Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour voir ensemble la pression du paiement en affiliation. Et si tu vas voir à quel point c'est l'enfer, tu sais, cette pression de savoir si tu vas être payé sur ce que tu relais. Tu sais, quand des fois tu mets 4 mois à être payé et que t'es même pas sûr d'avoir l'argent. On va voir cette pression-là, on va voir comment la résoudre. On va voir plein de choses, tu vas voir. Avant ça, tu cliques sur le bouton s'abonner s'il te plaît. Tu vas dans la description. Y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu t'inscris. Et tous les matins, après t'être inscrit, tu vas recevoir dans ta boîte mail un podcast comme celui-ci avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu vois, cette sensation de pas sûr d'être payé. Alors ce que je vais te dire, ça marche également par exemple sur, je sais pas si t'as des clients qui te payent pas, notamment des artisans. Les artisans, des fois, ils sont très compliqués à sortir leur argent, tu vois, mais il y a plein de métiers où t'es pas forcément payé. Et donc, cette pression permanente que t'as dans l'affiliation, elle est terrible parce que ce paiement, tu sais jamais s'il arrive. Déjà, par exemple, tu fais de l'argent au mois de janvier, tu sais, entre le 1er janvier et le 31 janvier, t'as un certain chiffre d'affaires. Et t'es pas payé avant début mai, tu vois, sur certaines plateformes. Voire pas avant janvier de l'année d'après pour certaines autres. Donc ça, c'est un trick qui est terrible, tu vois, la sélection naturelle dans l'affiliation, c'est celle-ci, c'est soit t'as les reins pour passer, soit tu les as pas. Il y a quand même un avantage, c'est qu'après avoir passé ces 4 mois, c'est-à-dire le mois de février t'es payé en juin, le mois de mars t'es payé en juillet, etc., etc., bah le jour où t'arrêtes ton activité, bah l'avantage c'est que t'as encore 4 mois de paiement qui tombent. Alors je sais pas si ça vaut le coup, mais quand même je vais te dire un truc, les premiers mois, tu gagnes toujours un peu moins d'argent que les derniers mois. Quoique, si t'arrêtes ton activité, ça dépend quand même. Donc c'est pour te dire que oui, ça peut être un point très positif d'être payé plus tard ou très négatif. Le vrai souci, c'est pas de savoir si ça te donne une avance ou pas. Le vrai souci, c'est de savoir si tu vas avoir de toute façon les paiements ou non. Tu vois, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et la plupart des gens, quand ils arrivent sur des plateformes d'affiliation, ils choisissent les plateformes pour une raison simple, c'est qu'ils ont une meilleure rémunération. Tiens, mon programme, il est très bien rémunéré là, il est meilleur que là-bas. Allons-y, banco les amis, go. Sauf que tu peux être mieux payé, c'est très bien, tu peux faire des chiffres de malade, sauf que si on te paie pas, bah ça sert à rien. Donc moi, je conseille toujours de commencer avec la pression du paiement de l'affiliation. Franchement, avec cette pression permanente, moi je l'ai, mais tu sais, ça fait 8-9 ans maintenant que je fais de l'affiliation, et franchement, cette pression du paiement, quand tu ouvres une plateforme, quand tu commences quelque chose de nouveau, elle est toujours là, même après des années. Donc sache que celle-là, elle ne s'en ira jamais. Donc il faut que tu vives avec. Et pour vivre avec, il faut créer des process. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que si je fais moins de 10 000 euros sur une plateforme d'affiliation, il n'y a pas de souci, mais à partir de 10 000 euros d'encours, j'arrête. Donc 10 000 euros d'encours, pour te la faire simple, c'est quoi ? C'est par exemple, comment je peux te faire ça ? Voilà, c'est par exemple 3 000 euros par mois. Donc au bout du 3e mois, tu as 9 000. Pourquoi ? Parce que tu n'as toujours pas payé, ils t'ont toujours pas payé ton premier mois. Et vu qu'ils payent au bout de 4 mois, moi je suis parti du principe que c'était 3 000 euros par mois. Donc je défends mes salariés de faire plus de 3 000 euros par mois sur une plateforme. Ou alors s'ils font 7 ou 8 000 sur un mois, ce qui commence à être dangereux quand même, le mois d'après ils en font plus, tu vois. Donc en fait, à partir du moment où tu as 10 000 qui ne sont pas rentrés sur ta trésorerie, moi je n'y vais pas et je leur dis stop, on part autre part. Et vu que les programmes sont peut-être moins bien payés autre part, c'est pas grave, on continue à relier ce programme autre part, mais au moins on diversifie notre risque et on est sûr à un moment donné d'être payé, tu vois. Donc c'est un peu le problème de ça, il faut diversifier ton risque. Donc évidemment, il y a des méthodes magiques pour récupérer ton argent d'affiliation, mais je dédierai une formation exprès pour ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est pas le cas d'aujourd'hui. Je vais pas t'expliquer comment récupérer ton argent, mais je veux que tu comprennes que c'est important de faire le bon choix dès le départ. Et le bon choix dès le départ, c'est si t'es rémunéré 30 euros quelque part et 20 euros à un autre endroit, fais les deux. Même si t'en as un où t'es rémunéré moins bien, fais les deux, parce qu'on sait jamais si on a une qui te paye pas. Vaut mieux gagner 10, alors vaut mieux faire 50 et encaisser 50, on est d'accord, mais si tu fais que 20, est-ce que t'es sûr que les 50 que t'as fait, tu vas les encaisser ? Tu vois, vaut mieux encaisser 20 que 0, même si t'as fait 50. Tu vois ce que je veux dire ? Faut toujours réfléchir comme ça, faut faire très très attention dans l'affiliation. Et de toute façon, dans l'affiliation, il faut comprendre que le chiffre que tu fais par mois, il est toujours en deçà de ça. Pourquoi ? Parce que t'as des annulations, t'as des machins, c'est pas sûr d'être payé, etc., etc., etc. Il y a des plateformes, des très connues, des européennes, des plateformes d'affiliation européennes, qui moi m'ont déjà payé 1 an et demi après. Je sais pas si tu te rends compte comptablement, alors là je vais rentrer dans une partie un peu technique qui va durer 30 secondes, mais quand t'as une société, que tu fais de l'argent sur l'année 2015, et que t'es payé en 2017, ça fout un sacré bordel, tu vois, comptablement. Alors c'est pas compliqué d'un point de vue comptable, mais tu vois, ça fait pas partie de ton chiffre de l'année qui sont rentrés dans un bilan, un machin. Enfin, tu vois, des fois ils te foutent le bordel, alors ouais, ils te payent 1 an et demi après, tu vois. Et il y a des plateformes qui jouent de ça, fin de la parenthèse technique, il y a des plateformes qui jouent de ces paiements et qui te disent, bah ouais, on va vous payer, et puis ils te payent 1 an et demi après. Pourquoi ils te font ça ? Alors c'est pas forcément le cas, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui font ça ? Parce qu'ils savent que peut-être dans 1 an et demi tu seras plus là. C'est une technique qui est terrible, mais elle est terrible. C'est, tu vois, moi je peux te payer dans 6 mois ou 7 mois, tu seras peut-être mort d'ici là, tu vois, t'auras peut-être coulé ta société, t'auras peut-être machin, tu vois, c'est horrible. Mais du coup, il y en a, ils jouent là-dessus. Alors le problème de ça, c'est quand il y en a qui paient pas, ils ont une mauvaise réputation. Eh ben, écoute bien, c'est à moitié vrai, à moitié faux. Pourquoi ? Et écoute bien, faut bien que tu comprennes ce que je vais dire, c'est très, très, très important.
Il y en a qui veulent se dire, il y en a qui se disent naïvement, et ils ont raison, moi le premier je me suis posé cette question, mais ils ont aucun intérêt à ne pas payer, ils vont plus avoir personne chez eux, il y aura plus personne chez eux, s'ils payent pas, ça va se savoir, etc. Oui, ça se sait, sauf que qu'est-ce qui se passe? Ils vont peut-être perdre 10 personnes, 10, 15 éditeurs. Alors déjà, ils soignent leurs meilleurs, mais c'est les moins bons qui soignent pas, eux, ils s'en foutent. Hein. Mais donc, par exemple, les 20-80, ils vont soigner 20% de leurs personnes qui font 80% du chiffre d'affaires, mais les 80% restants, toi, t'en fais probablement partie, ils te dégagent, tu vois. Donc, ils te disent, ok, on te paye pas, etc. Quel est l'intérêt de faire ça? Je vais t'expliquer, c'est tellement horrible de penser à ça, mais c'est que vu que t'as beaucoup d'indépendants, t'as de plus en plus de personnes qui font de l'affiliation, et à cause de qui? Pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui font de l'affiliation? À cause des gens comme moi, à cause des gens sur le web, sur TikTok qui partagent leur façon de faire de l'affiliation, comme moi je suis en train de te faire, et ben toi tu vas peut-être t'y mettre, tu vas peut-être, tu vois, donc ça va créer beaucoup de nouveaux clients. Donc ils s'en foutent en fait. C'est un peu comparer ça à un restaurant au bord de plage, tu vois, qui fait pas de la qualité. C'est un exemple qui est très connu dans le marketing, c'est de dire, oui, voilà, t'as un restaurant au bord de plage, si t'as que des touristes qui passent, tu t'en fous de faire de la merde, parce que de toute façon t'auras toujours des touristes. Oui, mais il aurait mauvaise réputation le restaurant. Oui, mais il aura toujours beaucoup plus de touristes qu'une mauvaise réputation. Donc évidemment, c'est un peu la marche en avant, c'est un peu, tu vois, c'est un peu la marche en avant, c'est pas ça, c'est un peu la fuite en avant. C'est du coup, faut toujours avoir des nouveaux clients. Mais il y a des plateformes d'affiliation qui fonctionnent sur ce modèle. Tu sais, c'est pas différent de ce que tu peux voir dans la vie. Il y en a, c'est un resto au bord de plage touriste avec de la bouffe de merde. Voilà, donc ils ont leur plateforme d'affiliation et voilà, et ils s'en foutent, tu vois. C'est-à-dire, ils gagnent de l'argent et tu dégages. De toute façon, il va y en avoir 10 autres qui vont venir. Donc ils s'en foutent de pas te payer, il va y en avoir 10 autres vu que t'es bien situé au bord de plage, etc. Machin. Donc tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours du passage en fait. Il y aura toujours des gens dans ton restaurant. Et c'est ça qui est terrible, c'est que quand il y en a qui jouent là-dessus et qui comprennent ça entre guillemets, donc ça s'appelle être malveillant. Hein, moi je déteste ça. Ben ces gens-là, ils s'en foutent de te payer ou pas. Et tu vois, c'est horrible. Mais t'as tellement de nouvelles personnes qui arrivent tous les jours qui vont en perdre 10, mais il y en a 30 qui vont arriver. Donc ils s'en foutent. Les 30 ils vont pas les payer, ils s'en foutent. Il va y en avoir 60 qui vont arriver derrière. Donc c'est horrible, tu vois. Et il y en a, ils gravissent les échelons comme ça jusqu'à un certain niveau de rémunération pour eux, hein, c'est pour la plateforme. Et du coup, après ils te proposent des trucs sérieux. Ils te disent ouais, mais là on a changé les équipes, les machins, tu peux revenir. Tu vois, c'est horrible. En fait, ils se servent de ton argent pour financer leur développement. Mais c'est horrible, tu vois. Enfin, je sais pas. Bref, donc ces plateformes, elles sont à suivre. Sache que tu sais, je te donne une petite info également, tu as des plateformes qui négocient avec les annonceurs, donc ceux qui proposent des programmes, 20% de rabais. Et ces 20% de rabais, par exemple, tu dis, ok, si on te fait 1000 leads, ben en fait, tu vas en payer que 800. Et du coup, l'annonceur dit, ah ouais, super, je vais gagner 20%, je te fais une réduction de 20%. Et du coup, toi, qui vas faire des leads pour eux, tu vas faire 100 leads, et ben ils vont t'en payer que 80. Et ils vont te dire que 20% ont été annulés, parce que c'est leur négo de départ. Il y a des plateformes, elles annulent tout de suite 20%. Et toi, t'arrives, tu fais tes 100 leads, tu dis, génial, j'ai fait 100 leads, le mois d'après, ah non, désolé, il y a 20% d'annul. Et toi, tu crois que c'est parce que c'est annulé, parce qu'il y a eu des problèmes, ouais, on n'a pas réussi à joindre les personnes, les machins. Non, non, que nini. C'est parce qu'en fait, c'est des négociations avec les annonceurs où ils négocient un rabais. C'est horrible, tu vois. Donc tout ça, ça te fout une pression d'enfer quand tu fais de l'affiliation et tu la connais si tu fais ça. C'est terrible. Alors ce que j'ai fait, c'est que je t'ai regroupé dans une liste qui est complète de l'ensemble des plateformes d'affiliation françaises que moi je connais. C'est une liste qui évolue depuis 10 ans, qui évolue chaque année. Et dans cette liste, tu vas avoir l'ensemble des plateformes d'affiliation par lesquelles moi je passe, où je suis déjà passé, donc autant te dire que depuis 10 ans, je les ai quasiment toutes faites. Et où il y a marqué à côté les gens qui t'entubent, les gens qui machin, les gens chez qui t'es revenu, enfin chez qui moi je suis revenu, pourquoi, tu vois, tout ça. Enfin, il y a peut-être pas le pourquoi quand même, mais il y a des gens qui sont passés de tiens, ils payent plus à ils payent plus, tu vois. Je te mets tout ça, c'est marqué, elles sont en rouge, elles sont machin. Tu vas voir, je t'ai fait une liste, c'est énorme, je t'ai fait un petit tutoriel en plus dessus pour bien choisir ta plateforme, voir comment tu t'inscris et passer quand tu t'inscris quoi qu'il arrive, parce que des fois il y a des filtres à l'entrée. Bref, c'est assez complet, c'est une vraie formation pour t'expliquer vraiment quelle plateforme choisir, comment les choisir, etc. Tu vas voir, et puis t'as la liste de l'ensemble des plateformes d'affiliation. Donc si t'as des problèmes de paiement, etc., je te dis pas que je vais récupérer ta thune, c'est pas le sujet de cette formation, mais si t'as des problèmes de paiement, c'est important de savoir par quelle plateforme passer, quelles sont les plateformes de confiance, tu vois, pour plus te faire entuber, parce que moi je m'en suis fait entuber, hein, des plateformes un peu partout, même en France, hein, des plateformes qui ont coulé, tu vois, parce que c'est le dernier truc que je t'ai pas dit, t'as des gens qui créent des plateformes d'affiliation, qui encaissent la thune, et qui ferment la boîte, merci au revoir, tu vois, les mecs ils empochent 100 000 balles, merci au revoir, ils font un virement à l'étranger, salut, et ils se barrent avec ta thune, donc il y en a, c'est terrible, il faut faire très très attention, il y a vraiment des critères de sélection, bref, tu vas voir, c'est dans la formation, ça s'appelle la liste complète des plateformes d'affiliation françaises, je te laisse cliquer sur le lien dans la description, ça s'appelle la liste des plateformes d'affiliation françaises, tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté, sinon je te dis à demain Martin, salut.